Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Vidéo Excel. Dans cette vidéo, nous allons essayer de calculer des sous-totaux par mois en fait. Sauf qu'ici, nous avons un tableau qui n'est pas très, comment dirais-je, joli, puisque nous avons un tableau, je dirais, à l'horizontale, avec les mois donc comme ceci, les commerciaux et les chiffres d'affaires. Généralement, on a un tableau plutôt, je dirais, en hauteur plutôt qu'en largeur. C'est pas grave, on va faire avec. Donc ici, le but est de calculer donc des sous-totaux de chiffre d'affaires par mois. Donc remarquez également que les mois ne sont pas dans l'ordre, volontairement bien sûr. On a mars, décembre, janvier, mars, avril, février, etc. Voilà. Bien. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire justement, c'est regrouper les différents mois. Donc on va dire concrètement, on va sélectionner donc l'ensemble de la plage, excepté les intitulés de lignes. Donc ici, hop, je sélectionne tout ça. Ensuite, je me dirige vers l'onglet Données du ruban. Puis je sélectionne ici Trier. Ah, alors là, vous aurez du mal à voir à mon avis. On va faire ça. Hop, on va également rétrécir. Voilà, et là, ça devrait aller. Donc, on arrive sur cette fenêtre. Première chose à faire, on va cliquer ici sur Options. Et on va choisir l'orientation. Habituellement, on sélectionne toujours les éléments du haut vers le bas. Ici, l'orientation va être de la gauche vers la droite. Donc je clique ici, je valide. Ensuite, je souhaite trier en fait la ligne. Alors, quelle ligne exactement? La ligne concernant le mois, donc la ligne 1 qu'on me propose ici. On me propose en fait la ligne 1, 2 ou 3. Pourquoi? Parce que j'ai ici 1, 2, 3 par rapport à ce que j'ai sélectionné. Donc moi, c'est la ligne 1. Ici, au niveau des valeurs, il n'y a pas de valeur puisque ce sont des mois. On va par contre ici changer l'ordre et sélectionner la liste personnalisée. Ici, la liste personnalisée va être simplement de reprendre en fait les mois qui se trouvent ici. Voilà. Voilà. Donc je reprends ici les mois, je sélectionne, je valide par OK. Je valide à nouveau par OK. Et normalement, je dois avoir tous les mois donc regroupés. Donc effectivement, c'est le cas. Ici, j'ai bien février. Ensuite, j'ai des mois de mars, avril, mai, etc. Donc tout va bien. Bien. Ensuite, dans un second temps, on va créer une formule qui va nous permettre de dire à partir de quel moment je change de mois. Donc pour cela, on va utiliser la fonction si. Donc je me positionne ici en C4 et non pas en B4 puisque janvier, il n'y a pas de mois concerné avant janvier. Donc ici en C4 égale fonction si. Donc le test logique va être de comparer en fait le mois en cours. Est-ce qu'il est égal au mois précédent? Si c'est le cas, on va lui mettre par exemple une valeur 2. Pardon, excusez-moi. Oups. Voilà, donc 2. Dans le cas contraire, on va lui mettre une valeur, on va lui mettre du texte. On va lui mettre C par exemple. Voilà. Alors n'oubliez pas les guillemets. Alors, vous mettez un peu ce que vous voulez en fait ici au niveau du 2 et de la lettre. Donc je valide. Et je recopie ma formule donc vers la droite, pardon, avec la poignée de recopier qui se trouve en bas à gauche, en bas à droite, pardon, décidément. Donc là, maintenant, à chaque fois que j'ai une lettre, donc la lettre C, c'est-à-dire que je change de mois, d'accord. Ici, j'ai 2, c'est-à-dire que je ne change pas de mois, et ainsi de suite. Bien. Et bien maintenant, on va supprimer en fait les formules. Donc pour ce faire, on va se positionner ici, on va sélectionner donc l'ensemble ici, voilà. Ici, on va cliquer droit, se déplacer et revenir au même endroit, et sélectionner copier ici les valeurs seules. Voilà, donc maintenant je n'ai plus de formule, j'ai soit un C, soit un 2. D'accord. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est sélectionner les cellules à partir desquelles il y a un changement. Concrètement, je vais sélectionner donc la cellule ici C, puis la cellule C, autant pour moi, la cellule E, etc. Pour ce faire, on va pas s'amuser à cliquer à chaque fois parce que là il n'y a pas beaucoup, mais imaginez un tableau beaucoup plus large. Donc il y a une technique, on va d'abord sélectionner ici l'ensemble de la plage. Alors pour ce faire, CTRL SHIFT flèche de droite pour sélectionner tout d'un coup. D'accord. Ensuite, je vais utiliser la fonction, la fenêtre F5, donc touche de fonction F5, qui s'appelle la fenêtre atteindre, voilà, ici. Donc je répète, touche de fonction F5, voilà, et qui me permet en fait d'atteindre des cellules bien particulières. Donc je clique ici sur cellules, voilà. Et ce que je veux, moi, en fait, c'est atteindre ici, comment dirais-je, les lettres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une lettre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je change de mois, c'est ce que je souhaite atteindre. Donc, souhaite sélectionner.
Donc pour ce faire, j'ai sélectionné ici constante. Je vais prendre nombre, texte, hop, et erreur, je décoche et je laisse texte. Et surtout pas formule, bien sûr, constante. Je valide par OK. Maintenant, si vous regardez bien, j'ai uniquement les cellules C, C et que les cellules C qui sont sélectionnées. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, c'est insérer des colonnes. Donc pour ce faire, on laisse sélectionner donc les éléments précédents. D'accord? Ensuite, on se dirige vers l'onglet Accueil. Puis ici, Insérer. Voilà. Et insérer des colonnes dans la feuille. Boum. Donc ça veut dire concrètement que là, on a inséré des colonnes à chaque fois qu'il y avait un changement de mois. Ici, entre janvier et février. Ici, entre janvier et mars. Pardon, février et mars, décidément. Ici, entre mars et avril, etc. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de la ligne qui se trouve ici, la ligne 4. Donc je la supprime. Donc concrètement, je sélectionne la ligne, clic droit sur le chiffre 4, puis supprimer. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer ici les sous-totaux donc à chaque fois. Donc je vais d'abord sélectionner donc l'ensemble ici de la ligne, avec en tenant compte ici de la colonne U. Donc pour ce faire, comme tout à l'heure, touche de fonction F5. Voilà. Pour atteindre, donc je clique sur cellule, pour atteindre cette fois-ci en fait les cellules vides. Comme ça, c'est là que j'indiquerai mes sous-totaux. Donc ici pour ce faire, on va cliquer sur cellule vide et on valide. Voilà. Donc maintenant on peut indiquer ici nos sous-totaux. On va simplement appuyer sur Alt égal. Voilà. Qui est donc les touches qui sont les touches de raccourci pour la somme automatique. Regardez ici, on a ici somme de S3 à T3. Donc là, ça doit être S3 T3. Donc c'est la dernière en cours en fait, la dernière en date c'est celle-ci. Voilà. Donc ensuite, je reviens à ce niveau-là. J'ai donc maintenant mes sous-totaux par mois. Ici, j'ai par exemple 5066 qui est la somme des 2 mois de février, ici, je l'espère. Donc ici, on a le total, ici. D'accord? Donc tout va bien. Donc maintenant, je n'aurais pas dû, alors c'est pas grave. Ici, on va, pareil, on va indiquer le mois de janvier pour indiquer donc les totaux, les mois concernés. Donc je sélectionne la ligne. Ensuite, je me dirige vers toujours touche de fonction F5, voilà. Cellule vide, hop, hop, voilà. Et j'indique égal la cellule précédente. Contrôle entrée, voilà. Et j'ai maintenant indiqué à chaque fois donc les mois concernés. Et pour faire joli, on va mettre un peu de gras et on va centrer. Et maintenant, on a bien pour chaque mois, donc janvier en l'occurrence ici, les février, etc., les sous-totaux pour chaque mois et ce en ligne. Voilà, ici mars. Donc, si je fais ici, je sélectionne les deux cellules, j'ai bien ici la somme de 5699 que j'ai bien ici. Donc tout va bien. Voilà, pour le mois de mai, le mois d'octobre. Et tout est dans l'ordre, tout va bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne YouTube.